CIBL. Aujourd'hui, j'ai la chance de jaser avec l'auteur, compositeur, interprète Sally Folk. Bonjour Sally, comment vas-tu? Salut, ça va très bien toi? Ça va très bien. Sally, tu as été découverte du public en 2013, mais il s'est passé beaucoup de choses depuis ce temps-là, depuis ton premier album, avec plusieurs hits radio, dont Heureuse infidèle. Est-ce que tu as l'impression que ça a bougé rapidement, qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ta vie? Oui, ça a bougé rapidement, mais écoute, c'est un gros cadeau parce que moi, j'étais là quand même avant. Le public me connaît depuis environ 2 ans, mais 4 ans auparavant, je commençais déjà à rouler ma bosse. Alors, c'est ça, c'est certain que n'importe quel artiste veut ça. En fait, c'est se faire connaître à un moment donné, avoir un point tournant. Là. Fait que c'est un beau cadeau, puis ça continue là avec les heures de visite qui est très bien rentré dans les radios. On est super contents, toute mon équipe, là. Est-ce que tu as été beaucoup inspiré? On voit qu'il n'y a quand même pas eu un super long laps de temps de tes 2 albums, mais même pas 2 ans. Donc, c'est venu assez rapidement, cette inspiration-là? Oui, ben j'écris à tous les jours. Moi, c'est vraiment ma force en fait dans ma carrière, c'est que j'écris un peu à tous les jours. Alors, il y a beaucoup de chansons qui sont dans mes tiroirs que j'attends de faire connaître au public, mais la vérité, c'est que pour le 2e acte, il y avait certaines chansons qui étaient déjà écrites avant même la sortie de l'éponyme il y a 1 an et demi. Alors, t'avais déjà beaucoup de matériel. Oui, j'ai beaucoup de matériel. C'est certain que je continue à en écrire, puis des fois, il y a des chansons qui se rajoutent à ça, mais il y a sûrement 3 ou 4 chansons du 2e acte qui étaient écrites même avant la sortie de l'éponyme, là. Alors, pour moi, c'est vraiment, le 2e acte, c'est vraiment la suite. Alors, les 2 albums vont ensemble. Puis, est-ce qu'il y a une pression supplémentaire quand tu prépares ton 2e album, compte tenu des hits radio que tu as eu, que ça a joué, que ça a été bien reçu du public pour le premier album? Ouais, ben je disais non au début, mais quand la date fatidique est arrivée du lancement, je me suis rendu compte que oui, effectivement, il y a des attentes. Puis on veut pas décevoir nos fans, on veut pas décevoir les gens qui nous ont écrit tellement de beaux messages dans les derniers mois. Alors, mais ça a été bien reçu. Puis en même temps, c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment contrôler. Fait que je peux pas. On fait de notre mieux. Puis il faut laisser aller un peu. C'est ça, faut vraiment laisser aller parce que sinon il y a de quoi virer fou là. On peut pas plaire à tout le monde non plus. Alors, on dit juste tant mieux si la réception est bonne. Puis ton lancement, il y avait un beau concept, il y avait des hôtesses habillées un peu à Sally Folk avec des cake pops, il y avait des drinks à ton nom, il y avait des trucs pour les ongles, il y avait vraiment beaucoup de choses pensées avant ce lancement-là. Oui, mais moi j'ai un passé dans les bars, hein. J'ai organisé beaucoup d'événements dans le passé, là, de 20 à 25 ans, j'ai géré des bars et des restaurants. Alors j'ai toujours cette espèce d'amour-là pour l'hôtellerie, la restauration et puis les événements. Alors, j'essaie toujours de faire d'un spectacle un événement où il se passe quelque chose de plus qu'un simple spectacle. Puis ton look rétro, ça date de combien de temps, cette inspiration-là? Est-ce que tu as toujours eu une passion pour les trucs un peu plus vintage? Oui, ben j'adore le look vintage, mais moi, c'est important de marier l'image à la musique. Alors, je me voyais très mal faire un style de musique comme le mien, qui est très rétro, pop, rock, sans embrasser l'image qui va avec. Alors, mais de ce look-là, de toute façon, dans la vie de tous les jours, je suis très robe et puis et fringues, j'adore ça de toute façon. Mais là, je peux pousser un peu à l'extrême là, jouer avec ça un peu. Ouais. Puis si tu avais la chance de faire la première partie de n'importe quel artiste, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui te viendraient en tête? Ah oui, Tina Turner, n'importe quand. Tina Turner, si Tina nous écoute rien de présentement. moins que Tina Turner. dans mes rêves les plus fous, c'est elle qui me donne, qui me parraine, là. J'aimerais vraiment, vraiment ça, avoir un peu de temps juste pour lui poser des questions, là. Mais j'adore cette femme-là, j'aime beaucoup sa présence de scène, puis tout ce qu'elle dégage, en fait. Elle a un peu d'énergie, cette femme. Ah oui. Tu as eu la chance de la voir en spectacle ou? Oui, je l'ai vu en spectacle. C'est pour ça que je suis encore marquée, puis ça fait des années de ça. Et cet été, tu vas faire plusieurs spectacles, plusieurs festivals, tu vas te promener? Oui, je fais plusieurs festivals. Il faut regarder sur sallyfolk.com pour voir toute la liste des festivals, parce que là, par cœur, je les ai pas, mais je sais que je vais me promener beaucoup à travers le Québec. Puis, entre autres, je sais qu'à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, je vais faire le spectacle de la Saint-Jean. Alors, c'est moi qui vais être là, puis je prépare un spectacle qui est un peu différent. Alors, pour l'extérieur. Oui, c'est ça, mais c'est extérieur, mais ça va être aussi très québécois. Alors, je change un petit peu ma formule, mais c'est certain que je vais faire, je vais présenter les chansons les plus populaires, mais on va s'amuser beaucoup pour la fête nationale, s'il y a des gens qui veulent prendre l'invitation. Puis on va te voir à Montréal, il y a déjà une date d'annoncer pour l'automne. On ne veut pas trop penser au mois de novembre, mais c'est le 13 novembre au National.
Oui, le 13 novembre, ma rentrée montréalaise, c'est toujours le fun. On organise toujours des beaux concepts. Alors, j'ai très hâte à rendre là, mais on va en profiter un peu pour l'été avant. Là. Oui, on a à peine touché au printemps, donc on va essayer de pas trop y penser pour l'instant, mais si vous voulez des billets, c'est le 13 novembre. Puis, dans quelques instants, on va écouter 2 de tes chansons. Quelle est l'inspiration de ta chanson Muette qui est tirée de ton nouvel album? Muette? Ah, vous jouez Muette, hein? Oui. Muette, en fait, c'est vraiment, si on écoute bien cette chanson-là, c'était un exercice, un exercice d'écriture qui se relie aux mathématiques. Alors, c'est comme une formule, toute la chanson. Puis, en fait, c'est inspiré du moment quand on dit à quelqu'un qu'on aime, qu'on l'aime, combien de temps on est censé attendre pour, si jamais il nous répond pas, en fait. Alors, tout ce jeu-là, cette hésitation-là. C'est ça, en fait, c'est que c'est très frustrant de dire à quelqu'un je t'aime et de pas recevoir, de pas le recevoir en contrepartie. Alors, c'est de ça que la chanson s'inspire, en fait. Puis dans la chanson, je dis, moi, je vais rester muette jusqu'à temps qu'il me le redise parce que c'est moi la dernière qui a dit je t'aime. Alors, c'est très humoristique et drôle, cette chanson-là. Donc, portez attention. Je te remercie beaucoup, Sally, d'avoir pris quelques minutes pour jaser ici. Ça me fait plaisir, Martin. Puis, on rappelle aux gens que ton album Deuxième Acte est disponible maintenant. Puis, on se laisse sur ton nouvel extrait, Les heures de visite. Merci, Sally. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye-bye. Pour nous,